Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des jours où, au réveil, vous avez l'impression d'oublier, l'espace de quelques secondes, qui vous êtes censé être? Comme si la vie vous avait enfilé un costume avant même que vous appreniez à prononcer votre nom. Ce costume vous va peut-être bien. Il est peut-être confortable. Il vous donne une allure digne, admirable, efficace. Mais il y a un problème que le monde entier fait semblant de ne pas voir. Peut-être ce costume n'est-il pas fait pour vous. Peut-être jouez-vous un rôle que vous n'avez jamais vraiment choisi. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous commencent à mourir, silencieusement. Non pas avec des cris. Non pas avec des tragédies cinématographiques. Mais avec de petits accords quotidiens avec le mensonge. Le mensonge selon lequel nous sommes exactement ce que nous montrons. Le mensonge selon lequel rien ne nous échappe. Le mensonge qui nous met en garde contre ce qui est censé fonctionner. Vous respirez profondément, souriez, travaillez, publiez des photos, répondez aux messages, répondez aux attentes. Vous faites tout bien. Mais au milieu de toute cette chorégraphie, un murmure lancinant se répète, et si tout cela n'était pas vous? Carl Jung appelait ce masque la persona. Non pas au sens d'une tromperie malveillante, mais d'une notion de survie. Une armure sociale créée pour que vous soyez accepté, aimé et toléré. C'est la version de vous-même qui a appris comment le monde fonctionne et a décidé d'en obéir aux règles. Mais le plus inconfortable, c'est que plus on tombe amoureux de la persona, plus on oublie qui se cache derrière. Peut-être qu'en ce moment, tu vis la vie de quelqu'un d'autre, les rêves de quelqu'un d'autre, le bonheur de quelqu'un d'autre, les peurs de quelqu'un d'autre. Et tu ne t'en rends compte que dans ces moments où le silence t'envahit. Quand personne ne te regarde. Quand ton portable s'éteint. Quand tes obligations laissent un petit espace à ta vraie voix pour tenter de s'échapper. Mais elle est déjà faible. Presque méconnaissable. Elle essaie de se souvenir de qui tu étais avant de vouloir plaire à tout le monde. Combien de vos objectifs sont-ils vraiment les vôtres? Combien de vos décisions n'étaient pas des applaudissements dissimulés sous des choix? Combien de talents avez-vous mis de côté parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image du personnage que vous aviez créé? Combien de fois avez-vous rejeté ce qui vous aurait complété simplement pour éviter de décevoir ceux qui s'étaient déjà habitués à votre rôle? Le monde entier nous apprend à être quelqu'un. Mais presque personne ne nous apprend à être nous-mêmes. Vous n'avez peut-être pas réalisé le moment précis où vous vous êtes déconnecté de votre essence. Cela se produit par fragments. La première fois où quelqu'un vous a dit de vous taire parce que vous étiez trop intense. La première fois où quelqu'un s'est moqué de vos rêves et vous n'en avez plus jamais reparlé. La première fois où quelqu'un vous a dit d'être fort et vous avez appris à ravaler vos larmes. La première fois où quelqu'un vous a convaincu qu'être aimé signifie ne jamais causer de problème. Petit à petit, tu as oublié comment t'exprimer. Tu as oublié comment exprimer ton désaccord. Tu as oublié comment désirer. Tu as oublié qu'il y avait quelque chose en toi qui n'était pas né pour obéir. Les adultes appelaient ça la maturité. Les sociétés appelaient ça les bonnes manières. Mais, pour être honnête, dans bien des cas, ce n'est que de la peur sous un joli nom. Tu as commencé à choisir soigneusement ce que tu montrais. Et, pour être accepté, tu as commencé à cacher tout ce qui te rendait unique. Il est curieux de constater à quel point les êtres humains préfèrent être aimés pour leur masque plutôt que rejetés pour leur vérité. La persona grandit alors. Elle devient forte. Elle devient ta porte d'entrée vers le monde. Les gens commencent à l'apprécier, l'applaudir, la désirer. Et chaque fois que l'on te félicite pour cette version inventée, une part silencieuse de toi meurt un peu plus. Parce qu'au fond, tu sais que ce n'est pas toi qui as gagné l'admiration. C'est ton personnage. Le problème, c'est que ce masque a un prix. Ce prix, c'est que votre âme est refoulée vers l'intérieur. Votre authenticité vit en exil. Vous vous habituez à être fonctionnel, efficace, amical, socialement intelligent. Tout le monde vous dit que vous réussissez. Et vous le croyez. Mais la vie qui va bien, c'est celle de la persona. Votre vie est coincée quelque part en vous, tapotant doucement la vitre et vous demandant quand vous vous souviendrez de son existence. Et puis les symptômes commencent à apparaître. Ceux qui montrent que quelque chose cloche terriblement. Ce vide qui surgit même quand tout semble en ordre. Cet épuisement que le travail ne suffit pas à expliquer. Ce sentiment de jouer la comédie. Cette angoisse qui grandit quand personne n'est là pour vous voir jouer. Des moments étranges surviennent. Vous regardez vos photos préférées et ne vous reconnaissez pas. Vous parlez de vos projets et avez l'impression de décrire le scénario de quelqu'un que vous admirez, et non celui qui est en vous. Vous recevez des félicitations pour des réussites qui ne vous touchent pas. Vous acceptez des compliments que vous estimez ne pas mériter. Vous vous surprenez à vivre à la troisième personne, observant votre propre vie comme quelqu'un qui regarde un film où votre nom apparaît au générique, mais où votre esprit n'a pas participé au tournage. Et la question devient inévitable, quand as-tu disparu? Quand as-tu appris que pour être aimé, il fallait cesser d'être toi-même? Jung disait que lorsque nous ignorons qui nous sommes, ce que nous sommes se venge.
L'âme n'accepte pas d'être abandonnée sans se battre. Elle attend la bonne occasion de briser le masque, de révéler ce qui se cache en dessous. Cela peut être une crise d'angoisse sans raison apparente. Cela peut être une explosion émotionnelle inattendue. Cela peut être une crise soudaine qui remet en question tout ce que vous avez construit. Cela peut être une tristesse indescriptible qui persiste à vous accompagner même dans les meilleurs moments. La vie a des moyens créatifs de nous rappeler que nous dormons alors que nous sommes éveillés. Vous pouvez même essayer de vous accrocher à votre persona. Faites comme si tout allait bien. Dites-vous que ce n'est pas le moment d'y penser. Mais le malaise persiste. Il ne disparaîtra pas, car ce que vous avez enfoui reste vivant. Et tout ce qui est vivant veut renaître. Tôt ou tard, votre véritable identité exigera un peu d'espace pour respirer. Mais une peur paralysante nous empêche d'écouter cette voix intérieure. La peur de décevoir ceux qui se sont habitués à notre masque. La peur de changer et de perdre la place que nous avons gagnée dans le cœur des autres. La peur d'évoluer dans la mauvaise direction par rapport à ce qu'on attend de nous. Et la peur ultime, découvrir que nous-mêmes ne savons peut-être pas qui nous sommes. Et si vous enlevez le masque et que personne n'aime ce qu'il trouve? Et si vous avouiez que vous avez passé des années à suivre le mauvais chemin? Et si la vie parfaite que vous avez construite s'effondrait lorsque vous disiez la première vérité? C'est peut-être pour cela que tant de gens préfèrent l'illusion. L'illusion apporte du réconfort. La personnalité apporte de la sécurité. L'authenticité, ça demande du travail, du courage, l'audace de décevoir ceux qui ne se sont jamais souciés de votre véritable moi. L'humilité de tout recommencer. Nul besoin d'être un expert en psychologie pour sentir qu'il y a quelque chose de plus grand en vous, qui n'a pas encore été vécu. Quelque chose qui palpite derrière le personnage. Quelque chose qui ne veut plus être un souvenir, mais la réalité. Vous savez qu'il y a une vie cachée en vous. Et il ne lui manque qu'une chance de respirer enfin. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à un tournant décisif. Un de ces moments de votre existence que personne ne remarque de l'extérieur, mais qui marque le début d'une révolution intérieure. Car vous savez désormais que vous pourriez vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Accomplir son destin, suivre ses règles. Et c'est cette prise de conscience qui crée la fracture par laquelle la lumière commence à pénétrer. La persona a rempli son rôle jusqu'ici. Elle vous a protégé. Elle vous a sauvé du chaos. Elle a veillé à ce que vous soyez accepté alors que vous n'aviez pas encore la force d'être rejeté. Mais vient un jour où le masque cesse d'être une protection et devient une prison. Quand ce jour arrive, le pire choix est de continuer à se mentir à soi-même. Si vous avez entendu quelque chose bouger en vous en lisant ces mots, alors soyez attentifs. Votre véritable moi essaie de revenir. Il est las d'attendre, las de se cacher, las d'observer de loin la persona qui le remplace. La question qui demeure est inévitable, êtes-vous prêt à le rencontrer? Après tout, quoi de plus terrifiant que de découvrir que vous avez passé la moitié de votre vie à jouer un personnage que le public adorait, mais que vous n'avez jamais voulu jouer? La vie ne vous répondra pas maintenant. Car cette question n'a qu'une seule source de réponse, votre silence intérieur. C'est le début. Juste le début. Dans la partie suivante, nous verrons clairement les signes concrets. Les symptômes évidents. La preuve silencieuse que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre et que vous l'appelez le destin. Le masque se fissure. Et le monde ne sera plus le même quand elle tombera enfin. Tout réveil commence par un malaise. Non pas un tremblement de terre, mais un craquement à peine perceptible. Un moment où l'on réalise que quelque chose ne rentre plus dans le puzzle de sa vie. Parfois, cela commence par une phrase. Une question apparemment simple, lancée en l'air comme si de rien n'était, mais est-ce vraiment ce que tu veux? Et votre corps, avant que votre esprit ne puisse censurer quoi que ce soit, répond par le silence. C'est dans ce silence qu'apparaît le premier signe, vous ne vous reconnaissez plus dans vos choix. Des chemins autrefois évidents provoquent désormais une nausée émotionnelle. Des réussites qui vous faisaient sourire vous laissent désormais indifférent. Vous essayez de vous convaincre que ce n'est que de la fatigue. Juste une phase. Juste du stress. Mais si vous aviez le courage d'écouter ce que vous ressentez, vous comprendriez que votre cœur crie à l'aide. Il veut s'échapper de la cellule où il est emprisonné au nom de persona. Imaginez quelqu'un qui a étudié le droit parce qu'on lui a dit que c'était une profession sûre, respectée et prometteuse. Toute sa famille l'a applaudi lorsqu'il a réussi l'examen d'entrée. Ses amis lui ont dit qu'il serait brillant. Il s'est accroché à leur approbation comme quelqu'un qui cherche de l'oxygène. 10 ans plus tard, il porte un costume impeccable, sert des clients importants et gagne un salaire enviable. Mais chaque jour, lorsqu'il se regarde dans le miroir avant de partir travailler, il détourne le regard comme s'il pouvait croiser son propre regard. Car une part de lui sait que ce costume ne correspond pas à son véritable corps. Et chaque fois qu'il resserre sa cravate, il a l'impression de retenir son propre souffle. Peut-être que ce n'était pas si dramatique pour vous. Peut-être avez-vous simplement suivi le courant.
Vous avez suivi les attentes. Et maintenant, vous vous retrouvez dans une vie que personne ne peut qualifier de mauvaise, mais que vous ne pouvez pas non plus qualifier de vôtre. C'est l'horreur silencieuse de Persona, elle construit une vie qui fonctionne. Et une vie qui fonctionne est la cage la plus difficile à quitter. Le deuxième signe apparaît dans les petites trahisons quotidiennes que vous vous faites à vous-même. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous souriez quand vous voulez vous effondrer. Vous félicitez quelqu'un alors que vous ressentez de l'envie mêlée de frustration. Vous acceptez des invitations que vous détestez. Vous soutenez des conversations qui vous épuisent. Vous entretenez des amitiés qui vous diminuent. Tout cela au nom d'une paix qui ne vient jamais. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous jetez dans votre lit, tirez la couverture contre votre poitrine et avez l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux que vous ne pouvez nommer. Une dignité intérieure. Une étincelle de vérité. La capacité de vous écouter sans filtre. Vous avez l'impression de trahir constamment quelqu'un qui vit en vous et qui, incroyablement, continue de vous pardonner chaque jour. Mais ce pardon n'est pas infini. Le troisième signe apparaît lorsque vous commencez à avoir l'impression que votre vie est déterminée par un scénario que vous n'avez pas écrit. Vous vous réveillez, travaillez, accomplissez des tâches, souriez sur les photos, payez vos factures, poursuivez vos objectifs, répétez des mots que vous avez mémorisés. Tout semble organisé, prévisible, stable. Mais quelque chose est mort. Quelque chose est figé. Comme si vous étiez un acteur professionnel exécutant une performance qui a perdu son charme. Au fond de toi, tu sais que les décisions les plus importantes que tu as prises ne sont pas venues du courage, mais de la peur. Peur de l'échec. Peur de la déception. Peur d'être rejeté si tu révélais enfin qui tu étais vraiment. La peur a toujours été un piètre scénariste, mais tu la laisses quand même écrire ton histoire. Ces signes se manifestent d'abord par une oppression thoracique, une fatigue persistante pendant les vacances, une nostalgie inexplicable. On tente de les apaiser par des distractions modernes, séries télé, fêtes, shopping, voyages, relations rapides. Mais l'âme ne se laisse pas tromper si facilement. Elle trouve des failles. Un rêve étrange qui vous réveille au milieu de la nuit. Une pensée lancinante sous la douche. Un vieux souvenir qui refait surface sans que vous l'ayez sollicité. La vérité insiste pour essayer de vous sauver du mensonge. Tu commences à remarquer que les gens qui te louent le plus sont ceux qui te connaissent le moins. Et ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui voient le monde dans tes yeux, voient le vide qui se creuse en toi. Ils te demandent si tout va bien. Tu réponds automatiquement oui. Car dire la vérité, ce serait admettre que quelque chose ne va pas du tout et que tu ne sais pas si tu auras la force d'y faire face. Il y a des jours où votre corps se rebelle. Il comprend avant votre esprit que vous êtes sur la mauvaise voie. Le mal de tête inexpliqué. La gastrite qui apparaît soudainement. Le cœur qui s'emballe dans des situations ordinaires. L'insomnie. Les pleurs qui surgissent de nulle part. C'est comme si votre moi intérieur hurlait « J'existe. Ne me tue pas comme ça ». Vous essayez de respirer profondément. Vous essayez d'être reconnaissant. Vous essayez d'ignorer le bruit intérieur. Mais la tromperie est déjà dévoilée. C'est alors qu'une fissure s'ouvre, on commence à se comparer à ceux qui vivent authentiquement. Ceux qui ont choisi des chemins improbables, pris des risques absurdes, des décisions que le monde a qualifiées de folie. Ceux qui se sentent vivants. Et on jalouse leur génie. Non pas leur succès, mais leur liberté. Cette liberté qu'on ne s'est jamais accordée. Vient alors la question la plus dangereuse qu'un être humain puisse se poser. Et si j'avais la possibilité de tout faire différemment? Cette question est un séisme psychologique. Parce qu'elle révèle que quelque chose ne va pas en tout. Elle révèle que vous vous êtes éloigné de votre propre axe. Elle murmure qu'il est encore temps. Et, comme toute vérité, elle fait mal. Vous réalisez que vous avez passé trop de temps à admirer ceux qui ont du courage, alors que tout ce dont vous aviez besoin était de récupérer le vôtre. Cette prise de conscience ne se produit pas un jour précis. Il n'y a pas de date fixe pour le moment où l'on se réveille et réalise que l'on n'est pas l'auteur de sa vie. Parfois, cela se produit lors d'un dîner de famille où chacun vante une réussite que l'on ne ressent pas. Parfois, cela se produit en voyant quelqu'un de plus jeune vivre intensément quelque chose qu'on a abandonné trop tôt. Ou lors d'une conversation avec quelqu'un qui vous interroge sur vos rêves, et vous vous figez, car vous ne savez plus ce qu'ils sont. Et il y a aussi un moment particulier. Un moment presque sacré. Quand on regarde autour de soi et qu'on découvre que tout ce qu'on a accompli nous éloignait en réalité de ce qui avait du sens. On réalise qu'on a passé des années à grimper à une échelle appuyée contre le mauvais mur. C'est le choc de la confrontation avec la persona. L'impact émotionnel du « ce n'était pas ça ». Mais il y a quelque chose de beau dans tout cela. Car le fait de voir cette déconnexion signifie que l'on est encore vivant intérieurement. Ceux qui sont complètement perdus ne ressentent rien. Le vide n'est insupportable que pour ceux qui ont encore beaucoup à combler. Il y a une enfant en toi qui n'a pas renoncé à ce qu'elle aime. Elle te regarde toujours.
Elle attend patiemment ton retour. Elle t'a pardonné de l'avoir abandonnée. Mais elle n'acceptera pas d'être oubliée à jamais. Vous craignez peut-être ces signes. Vous essayez peut-être de les ignorer. Vous essayez peut-être d'étouffer cette voix par plus de productivité, plus de succès, plus d'adaptation. Mais la vie ne vous laissera pas courir éternellement. Le temps prélève un lourd tribut sur ceux qui abandonnent leur âme. Il arrive un moment où votre persona perd de son pouvoir. Elle ne vous protège plus comme autrefois. Vous commencez à vous sentir exposé, vulnérable, déséquilibré. Ce personnage que vous avez si laborieusement créé commence à vaciller. Et vous réalisez que pour continuer à bien jouer, vous devrez abandonner tout ce que vous désirez. À partir de ce moment-là, continuer à faire semblant devient plus douloureux que d'être vrai. C'est ici que l'histoire change. Car, à partir de cette reconnaissance, la vie commence à mettre votre courage à l'épreuve. Elle vous placera face à des décisions exigeant authenticité. Des situations où dire la vérité peut être coûteux. Des moments où assumer qui vous êtes marqueront le début d'un conflit inévitable avec le monde qui s'est habitué à votre masque. Vous devrez décider si vous voulez continuer à être aimé par le personnage ou commencer à être respecté par la personne. Cette décision n'est pas facile. Elle comporte des risques, des incertitudes et des larmes. Mais elle est aussi porteuse de vie. Et tout ce qui vit aspire à grandir, à s'épanouir, à s'étendre jusqu'à occuper l'espace qui lui a toujours appartenu. La persona peut hurler. Elle peut essayer de vous convaincre que vous ne survivrez pas sans elle. Elle vous dira que vous ne pouvez pas vivre sans le scénario. Elle tentera de vous séduire avec de fausses promesses de sécurité. Mais votre âme connaît la vérité, il n'y a pas de plus grande sécurité que l'appartenance. Il n'y a pas de peur plus dévastatrice que la peur de ne jamais vivre sa propre vie. Les premiers signes sont déjà là en vous. Votre conscience s'éveille. Et lorsqu'elle s'éveille, elle ne se rendort pas. Vous avez déjà commencé à voir. Et malgré tous vos efforts, vous ne pourrez plus le voir. Dans la partie 3, nous franchirons le point de non-retour, le moment où la persona a l'impression de perdre le contrôle et sa véritable identité commence à émerger. Ce sera douloureux, mais ce sera libérateur. Et plus rien ne sera comme avant. Il arrive un moment où la personnalité commence à s'affaiblir. Non pas par choix, mais par saturation. Le masque qui vous protégeait autrefois devient désormais trop lourd à porter. Vous commencez à réaliser que la vie exige de la spontanéité, tandis que la personnalité exige de la répétition. Votre corps veut respirer, le masque veut contrôler. Une lutte silencieuse se livre en vous, et personne ne le remarque. Mais vous le remarquez. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez avec un soupir qui commence déjà à fatiguer. Chaque soir, lorsque vous fermez les yeux, sachant que vous laissez quelque chose d'inachevé, vous-même. La personnalité inventée passe entre les mailles du filet, et vous tentez désespérément de réparer ce qui s'effondre. Le personnage est rusé. Il essaie de vous convaincre que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Il vous dit que si vous osez révéler qui vous êtes vraiment, vous perdrez tout, l'amour que vous avez gagné, la réputation qui soutient votre vie sociale, les compliments qui flattent votre ego. Il utilise la plus vieille arme du monde, la peur. La peur d'être vu. La peur d'être rejeté. La peur d'exister sans filtre. Le personnage vous convainc que l'authenticité est dangereuse et que le mensonge est la seule protection. Et, pendant un temps, vous y croyez. Parce que vous voulez être aimé. Parce que vous voulez être accepté. Parce que vous voulez faire partie de quelque chose. Et le personnage en profite pour continuer à diriger votre vie. Mais le corps, l'âme et la vérité, ces trois-là ne se laissent pas dominer éternellement. Ils commencent à protester. D'abord discrètement, de petites déconnexions. Puis plus fort, une anxiété infondée, une irritation inexpliquée, une tristesse inexpliquée. Jusqu'à ce que surgisse une douleur psychologique des plus déroutantes, on est entouré, mais on se sent étrangement seul. C'est le prélude à une rébellion intérieure. L'âme veut reprendre son trône. Et toi, tu vas faire comme si tu n'avais pas entendu cet appel ? Commence alors ce que Jung décrivait comme le retour de l'exil, le vrai soi veut sortir de l'ombre. Mais il est resté trop longtemps caché, et voilà qu'il revient en force. Il ne veut plus négocier. Il veut renverser le faux roi. C'est peut-être beau en théorie, mais en pratique, cela ressemble à la fin du monde. Car lorsque la personne perd le contrôle, la vie s'écroule comme un château de cartes. Le sourire appris se transforme en lassitude. La patience sociale en irritation. La quête incessante d'approbation en ennui. Et ce film de votre vie, autrefois si répété, commence à improviser sans que vous le demandiez. Vous avez l'impression de perdre le contrôle, mais en réalité, vous le reprenez. Vous reprenez le droit d'être vrai. Vous reprenez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous reprenez le droit d'être en désaccord. Vous reprenez le droit de respirer sans demander la permission. La personne désespère face à cette menace.
Elle essaie de vous saboter. Elle essaie de vous dire que c'est juste une mauvaise journée. Que tout reviendra à la normale. Mais vous savez que non. Quelque chose s'est déjà réveillé. Et les réveils sont sans retour. Pourquoi devriez-vous retourner à une vie dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place? L'impact de cet éveil peut être un choc émotionnel. Vous pourriez vous retrouver en proie à une crise de larmes pour une raison insignifiante, mais ce n'est pas rien pour votre âme. Vous pourriez ressentir une rage débordante qui vous pousserait à remettre en question vos relations. Vous pourriez vous retrouver à regarder par la fenêtre avec une oppression thoracique presque douloureuse. Ce sont des signes que votre véritable moi se heurte au mur. Il a besoin d'espace. Et il n'accepte plus les miettes d'authenticité. Il veut tout. À un moment donné, le personnage tentera de reprendre le dessus en vous rappelant tout ce que vous pourriez perdre en l'abandonnant. Vous pourriez perdre des amis qui ne connaissent que votre version domestiquée. Vous pourriez perdre un emploi qui n'existe que parce que vous vous êtes comporté comme prévu. Vous pourriez perdre l'image de « personne parfaite » que vous avez travaillé dur pour vous forger. Mais il existe un dicton cruellement vrai, mieux vaut perdre ce qui ne vous a jamais appartenu que de vous perdre un peu plus chaque jour. Vous êtes-vous déjà demandé combien de vies peuvent tenir dans la vôtre? La phase la plus critique survient lorsque vous réalisez que faire semblant fait plus mal qu'être rejeté. Lorsque continuer à plaire devient plus humiliant que l'échec. Lorsque les applaudissements des autres ne couvrent plus le silence pesant qui domine vos nuits. Autrefois, les compliments étaient un carburant. Aujourd'hui, ils vous donnent la nausée. Parce que vous savez qu'ils applaudissent votre masque, pas vous. C'est à ce moment-là que quelque chose en vous meurt définitivement. Non pas votre âme, mais l'illusion. Et chaque mort d'illusion est la naissance du courage. Vous réalisez que si le monde s'effondre lorsque votre vérité éclate, alors ce monde n'a jamais mérité votre présence. La vie exige l'authenticité, pas la perfection. Elle veut la vérité, pas le théâtre. Seriez-vous prêt à payer le prix pour vous-même? Votre personnalité vous offrait une vie stable. Mais la stabilité s'étouffe lorsqu'elle empêche l'épanouissement. Ce costume qui vous faisait sentir important commence à ressembler à un fantasme. Cette relation qui vous rendait autrefois fier vous enveloppe désormais comme un épais manteau sous une chaleur étouffante. Cet avenir méticuleusement planifié ressemble à un couloir étroit, empêchant vos pas de s'ouvrir vers un destin plus grand. Et le moment arrive où personne ne vous prévient, vous ne pouvez plus continuer comme vous êtes. Non pas par manque de force, mais parce qu'il y a trop de force qui attend de naître. La personne le sent et entame sa dernière tentative pour se maintenir au pouvoir, elle vous accuse. Elle vous dit que vous êtes ingrat. Que vous dramatisez. Que vous inventez des problèmes là où il n'y en a pas. Que vous ruinez votre propre vie. Mais vous n'y croyez plus si facilement. Une nouvelle conscience grandit comme la lumière sous la porte close. Combien de temps allez-vous laisser la porte verrouillée? Cette conscience ne suit pas la logique. Elle suit la vérité. Et la vérité ne craint rien. La vérité n'a pas peur de la perte. Elle craint seulement de ne pas vivre pleinement. La vérité ne veut pas vous protéger. Elle veut vous garder entier. Et pour être entier, vous devrez apprendre à vous libérer de ce qui ne vous représente plus. Certaines personnes ont peur lorsque ce processus s'amorce. Elles pensent devenir folles. Elles pensent tout détruire. Mais en réalité, elles se reconstruisent de zéro. Si vous avez perdu tout intérêt pour une vie qui vous satisfaisait autrefois, ce n'est pas une crise. C'est une évolution. Ce que vous êtes devenu ne correspond plus à la personnalité que vous avez créée. Pourquoi continuer dans un rôle qui vous rétrécit? Il y a une beauté intense dans l'authenticité. Elle ne plaît pas à tout le monde. Elle ne demande pas la permission. Elle n'attend pas d'applaudissements. Elle existe, tout simplement. Et ceux qui ne savent pas la gérer seront laissés pour compte. Ce n'est pas une perte. C'est la sélection naturelle de votre vérité. Ceux qui s'identifiaient à votre masque ne survivront pas à leur rencontre avec votre visage. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez plus besoin d'un public. Vous avez besoin d'un miroir. Et le miroir ne recherche pas la perfection. Il recherche la présence. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a quelqu'un en vous qui se heurte aux attentes des autres. Quelqu'un qui ne veut plus se soumettre. Quelqu'un qui ne veut plus se promettre éternellement que, dans un futur lointain, les choses seront différentes. Quelqu'un qui veut tout maintenant. Qui veut tout aujourd'hui. Qui veut exister sans complexe pour ce qu'il est. Cette personne, c'est toi. Êtes-vous prêt à le connaître sans jugement? La personne hurlera. Elle se débattra et hurlera. Elle tentera de vous ralentir. Mais elle n'était pas censée régner éternellement. Elle était censée vous protéger jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour la détrôner. Et maintenant, c'est le cas. Vous êtes devenu trop grand pour vous cacher. Vous êtes devenu trop réel pour vivre dans le mensonge. Le monde extérieur n'est peut-être pas prêt à vous accueillir. Mais votre monde intérieur vous implore de vous montrer présent. Que choisirez-vous? Il arrive un moment où la vie cesse de demander et commence à exiger.
Après avoir ignoré tant de signes, après avoir repoussé tant de vérités à demain, vient le moment où l'on ne peut plus se fuir soi-même. Et c'est exactement là où l'on se trouve, face à la frontière invisible entre ce que l'on a été et ce que l'on est censé être. Ce qui advient désormais n'est plus soutenu par l'effort de l'esprit. C'est l'âme qui prend les commandes. Lorsque le vrai soi décide de se manifester, aucune force sociale ne peut le contenir. Et cette renaissance peut être effrayante, mais elle a toujours été inévitable. La science a déjà compris ce que Jung avait dit il y a des décennies: lorsqu'une personne vit d'une manière qui contredit ses valeurs intérieures, son corps commence à imploser. Les neuroscientifiques appellent cela « dissonance cognitive chronique ». Les psychothérapeutes l'appellent « trahison de soi ». Le corps appelle cela anxiété. L'âme appelle cela tristesse. Quel que soit le nom, c'est le cri de vérité qui tente de vous sauver de la mascarade. Votre cœur se met à battre de manière irrégulière. Votre respiration s'interrompt. Votre système nerveux se rebelle. C'est tout votre organisme qui hurle « Arrêtez de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas ». Peut-être avez-vous vécu cela en silence, sans l'avouer à personne. Au milieu d'une réunion de travail, votre cœur se serre. Lors d'un dîner de famille, vous vous sentez distant, même présent. À l'anniversaire d'un proche, votre sourire ne reflète pas vos sentiments. Vous regardez tout ce que le monde applaudit, l'espace d'un instant, vous réalisez l'absurdité, tout le monde fait la fête, sauf vous. Et si personne ne remarque votre douleur, elle devient encore plus intense, car vous seul savez combien il est douloureux de continuer à performer. À ce stade, la personne devient désespérée. Sans exagération, elle se bat comme une bête acculée. Elle commence à saboter votre conscience de soi. Elle vous dit que vous exigez trop de la vie, que le bonheur est un luxe, que la paix intérieure est un fantasme pour ceux qui ignorent la réalité. Elle essaie de vous convaincre que le vide qu'elle ressent est normal, que c'est comme ça, que tout le monde vit en pilotage automatique et que vous devriez être reconnaissant d'avoir une belle vie. Elle utilise la comparaison comme une arme. Regardez comme il y a des gens qui ont pire. Mais la comparaison ne guérit jamais personne. Elle emprisonne. La renaissance commence quand on réalise que la douleur émotionnelle est la preuve qu'il y a une vie intérieure. Ceux qui ont déjà abandonné ne la ressentent pas. Ceux qui sont blessés mais vivants la ressentent trop. L'inconfort est la poussée que l'existence nous donne pour nous échapper de la cage. Et les portes sont déverrouillées depuis longtemps. Le problème n'a jamais été le cadenas, mais la peur des ailes. Nombreux sont ceux qui n'atteignent ce stade que lorsque quelque chose tourne mal. Une rupture inattendue. Un licenciement brutal. Un échec financier. Une dépression émotionnelle. Une perte de caractère. Il est ironique de penser que nombre des plus belles choses de la vie commencent par des tragédies personnelles. Des histoires vraies le prouvent. Certaines personnes ont découvert le talent de leur propre voix après avoir perdu tout ce qu'elles croyaient sûr. D'autres ont trouvé un but après que la maladie ait paralysé leur ancien chemin. D'autres n'ont trouvé la liberté qu'après avoir été rejetées précisément parce qu'elles cherchaient la perfection. La douleur qui détruit la personnalité est la même qui libère le véritable soi. Et si la pire chose qui vous soit arrivée était secrètement le début de la meilleure? Le processus est rarement agréable. Vous pourriez vous réveiller un matin incertain des choix à faire. Vous pourriez avoir envie d'abandonner des projets qui ne vous correspondent plus. Vous pourriez commencer à vous sentir étrange envers des personnes qui vous semblaient autrefois essentielles. Vous pourriez observer votre routine et avoir l'impression de vivre dans une boîte trop petite. Ce malaise est un avertissement que votre âme grandit. Toute évolution engendre des tensions. Lorsqu'une chenille se transforme en papillon, le cocon se brise. C'est douloureux, mais c'est la vie qui naît. Nombreux sont ceux qui tentent d'atténuer la rupture. Ils cherchent des distractions. Ils voyagent sans but. Ils remplissent leur agenda. Ils se fixent des objectifs automatiques. Ils consomment des expériences qui génèrent des images, mais sans signification. Comme s'ils pouvaient faire taire la vérité par le bruit. Mais ce qui était censé être leur vérité ne reste jamais silencieux. C'est comme l'eau qui tente de retourner à la mer. Tôt ou tard, elle brise toute barrière. Vous sentez que quelque chose est sur le point de changer. Et ce sentiment n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intuition. L'intuition est la voix de l'âme quand l'esprit est à la traîne. Vous ne la comprenez pas encore avec des mots, mais vous la savez au fond de vous. Quelque chose vous appelle au-delà des limites qu'on vous a apprises. L'appel de votre véritable moi est comme un battement constant. Faible au début. Insupportable à la fin. Il ne faiblit pas avec le temps. Il se renforce. Actuellement, votre vie pourrait se diviser en deux échéances possibles. Dans l'une, vous continuez d'obéir à votre personnalité et vivez les prochaines années dans la peur de la vérité. Dans l'autre, vous décidez de prendre une grande inspiration et d'assumer pleinement votre identité, même si cela a des conséquences. Laquelle serez-vous fier de reconnaître à l'avenir? Socialement,
Nous avons été formés à lutter contre toute transformation qui menace notre statu quo actuel. Ceux qui s'éveillent commencent à être qualifiés d'instables, de dramatiques ou de désorientés. Mais il est curieux de constater que ceux qui vous veulent petits sont toujours les premiers à vous qualifier de problématiques lorsque vous grandissez. Ils n'ont pas peur de vous perdre. Ils ont peur que vous découvriez que vous n'avez jamais eu besoin d'eux pour survivre. Durant cette période, des changements se produisent presque comme des événements surnaturels. Des gens s'éloignent soudainement. Des opportunités qui n'avaient rien à voir avec vous disparaissent. Des chemins se ferment. Et de nouveaux surgissent de nulle part. On pourrait croire à la malchance ou au chaos, mais c'est en réalité une purification. La vie vous ôte tout ce qui ne vous sert plus. Non pas comme une punition, mais comme un espace pour ce qui vient. L'univers a une règle simple, seul ce qui est vrai demeure. Votre véritable moi commence à se manifester de manière subtile. Vous dites quelque chose de spontané et vous vous surprenez par votre propre courage. Vous défendez une limite que vous n'aviez jamais eu la force d'imposer auparavant. Vous ressentez le besoin de dire « non » à des situations que vous preniez auparavant sans vous plaindre. Vous commencez à remettre en question des vérités que vous aviez acceptées comme des dogmes. Vous changez de petites habitudes qui ne reflètent plus qui vous êtes. Et soudain, à chaque geste, vous réalisez qu'une nouvelle vie grandit en vous. C'est comme rentrer chez soi après des décennies de voyage à l'étranger. Petit à petit, la voix de votre cœur revient. Vous vous souvenez de ce qui vous faisait sourire sans effort. Vous redécouvrez des loisirs perdus. Vous revenez à votre essence, non pas l'essence parfaite ou éclairée, mais l'essence brute, imparfaite, humaine. La seule qui porte votre vrai nom. Et lorsque ce retour s'amorcera, rien de faux n'aura la force de résister. Les masques tombent. Les conventions perdent leur sens. Les apparences deviennent ridicules. Vous commencez à voir le monde sans le filtre de votre personnalité et découvrez que vous n'avez jamais eu besoin d'impressionner pour être digne d'exister. Les choix qui en découlent sont différents de tout ce que vous avez connu. Ils ne sont pas guidés par la peur, mais par le sens. Ils ne suivent pas des attentes extérieures, mais plutôt un alignement intérieur. Ils ne cherchent pas à plaire, mais à exprimer. Vous réalisez une révolution, la vie ne veut pas que vous soyez comme les autres. Le monde est déjà rempli de copies. Vous seul pouvez offrir ce pourquoi vous êtes né. Et lorsque vous acceptez enfin ce fait, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde réagit. Des portes qui ne s'étaient jamais ouvertes auparavant s'ouvrent. Des personnes en résonance avec votre vérité apparaissent. Des opportunités autrefois invisibles brillent désormais. Plus vous vous rapprochez de votre véritable moi, plus la vie vous montre qu'elle n'attendait que vous. Mais il y a un détail essentiel que peu de gens réalisent, la renaissance exige un deuil. Vous regretterez la personne que vous étiez, même si ce « vous » était une prison. Vous pleurerez tout ce que vous avez enduré en silence. Vous pleurerez les années où vous vous êtes recroquevillé dans un espace restreint. Vous vous en voudrez d'avoir toléré la violence psychologique. Mais même le deuil est sacré, il honore l'histoire qui vous a mené ici. Au fond de toi, toute ta vie te préparait à ce moment. Tous les échecs, toutes les peurs, toute la culpabilité, toutes les erreurs. Rien n'était vain. Rien n'était perdu. Même la douleur était ton maître. Il te fallait juste être assez fort pour comprendre la leçon. Maintenant tu le es. La renaissance n'est pas un événement. C'est un processus. Et vous y êtes. Vous ne savez peut-être pas encore où vous allez, mais vous savez déjà exactement ce que vous ne voulez plus vivre. Et cela, en soi, est un grand pas en avant. Ne sous-estimez pas la force d'un pas dans la bonne direction. C'est ainsi que commencent toutes les grandes révolutions, par un petit acte de courage. La vie vous appelle par votre vrai nom. Dans la 5e partie, nous parlerons de ce nom. Du nouveau protagoniste. De l'identité qui n'était pas censée être cachée. Nous explorerons ce qui se passe lorsque la personnalité cède enfin et que l'authenticité prend toute sa place. Le conflit n'est pas encore terminé. Mais à partir de ce moment, on ne se bat plus pour survivre. On se bat pour vivre. Et il y a une énorme différence entre survivre et exister pleinement. Il arrive un moment où l'on ne lutte plus pour détruire son personnage. Car il commence à s'effondrer tout seul. Les murs qui soutenaient le rôle qu'on incarnait commencent à céder, comme un décor de théâtre mal construit. Tout ce qui semblait solide révèle maintenant des fissures. Et l'on réalise que le personnage n'a existé qu'aussi longtemps qu'on y a cru. Dès l'instant où l'on décide d'exprimer sa propre vérité, le fantasme se dissout. C'est à ce moment-là que la vie cesse d'être théorique et devient transformatrice. Ce qui suit n'est pas seulement un changement. C'est une naissance. Mais naître fait mal. Naître expose. Naître fait peur. Et personne ne vous en prévient. Au contraire, on vous dit que l'évolution personnelle est synonyme d'illumination, de calme spirituel, de paix constante. Ils ont menti. Grandir fait mal. Évoluer gâche tout. Se remettre de soi-même exige un courage brut.
C'est pourquoi beaucoup préfèrent continuer à vivre avec un masque. Car être vrai a un prix que la plupart ne veulent pas payer. Le prix est simple, tout ce qui est faux s'effondre. Vous commencez à ressentir une force intérieure différente. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'impulsivité. C'est de la fermeté. Quand quelqu'un vous suggère quelque chose qui ne vous convient pas, vous ne pouvez plus dire « oui » aussi vite. Quand on essaie de vous rapetisser, votre âme s'agrandit d'elle-même. Quand on vous demande d'accepter quelque chose qui vous blesse, vous avez l'impression que vous souffrirez encore plus si vous cédez. La soumission émotionnelle autrefois normale vous donne maintenant envie de vomir. C'est un instinct vital. C'est de l'autoprotection. C'est l'amour-propre qui se réveille de son coma. C'est le début de la révolution. Mais vu de l'extérieur, personne ne comprend. Les gens commencent à regarder votre comportement d'un mauvais œil. Tu as changé. Tu es différent. C'est difficile. Tu es trop exigeant. Ils parlent comme si le changement était un défaut, et non une évolution. Soudain, ceux qui vous ont toujours dit que vous devriez être plus fort, plus déterminé, plus sûr de vous, commencent à s'agacer quand vous commencez à l'être. Ils voulaient que tu sois fort, mais seulement dans la mesure où tu restais obéissant. Et puis vient le premier conflit, vous devrez décevoir quelqu'un. Car vous ne pouvez rester fidèle à vous-même sans trahir vos anciennes attentes. Vous réalisez qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Et le prix à payer pour essayer est de ne pas vous plaire à vous-même. La personne essaie toujours d'intervenir, ne crée pas de problème. Continue d'être celui qu'ils attendent. Mais votre véritable moi donne la réponse définitive, si pour appartenir au groupe, je dois cesser de m'appartenir à moi-même, ce groupe n'est pas le mien. Le monde divise les gens en ce moment, ceux qui défendent leur vérité et ceux qui défendent leur masque. C'est le premier grand filtre de l'authenticité. Mais le plus intense reste à venir. Car lorsque votre véritable moi commence à émerger, il doit prendre de la place. Et cette place doit être prise dans certains espaces qui se sont habitués à vivre de votre déni. Ce pourrait être un travail qui ne vous a jamais reconnu. Ce pourrait être une relation où vous vous êtes toujours rabaissé. Ce pourrait être une amitié qui n'existe que parce que vous faites semblant. Ce pourrait être une routine qui tue votre curiosité pour la vie. Vous observez tout cela et réalisez que vous devez faire des choix qui pourraient vous coûter cher. La peur vous saisit. Votre cœur s'emballe. Le monde entier semble vous tenir la main et vous dire « Ne fais pas ça ». Mais une voix, au fond de vous, répond « Je dois le faire ». C'est là que la vie nous met souvent à l'épreuve. Veux-tu vraiment vivre ta vérité ? Alors prouve-le. Certaines épreuves prennent la forme de pertes, d'autres, de tentations. Dans cette phase critique, un nouvel emploi idéal apparaît, mais exige de conserver la même personnalité. Une relation, apparemment affectueuse, se noue, mais exige de rester doux, silencieux et modeste. Des opportunités se présentent, si brillantes qu'elles vous aveuglent presque. La vie teste si vous succombez encore au piège des applaudissements. La question qui se cache derrière chaque choix est, voulez-vous être aimé pour qui vous prétendez être, ou pour qui vous êtes vraiment ? C'est la grande frontière. Votre cœur bat différemment lorsque vous faites quelque chose qui vous honore. C'est comme si votre corps disait, maintenant, oui. Et ce sentiment devient addictif. Vous voulez plus de moments comme celui-ci. Vous voulez plus de décisions sensées. Vous voulez plus de vérité. Et plus vous vivez la vérité, plus vous devenez intolérant aux mensonges. Vous commencez à dire des choses que vous n'osiez jamais dire auparavant. Je ne veux pas, ça ne me plaît pas, je ne peux pas, je n'y suis pas obligé. Je n'accepte pas, et chaque fois que vous dites une de ces choses, votre âme vous remercie silencieusement. Parce que vous vous choisissez enfin. Mais la tension monte quand quelqu'un que vous aimez n'aime plus votre nouvelle personnalité. Quand il réalise que vous n'êtes plus aussi manipulable. Quand il remarque que vos limites sont désormais verrouillées. Cette personne pourrait faire des histoires. Elle pourrait essayer de vous blâmer. Elle pourrait vous traiter d'égoïste. Et elle pourrait même menacer de partir. Et intérieurement, une bataille émotionnelle fait rage. Une partie de vous veut céder. Veut s'excuser d'être resté authentique. Mais la nouvelle partie, elle refuse de lâcher prise. C'est le moment où vous apprenez l'une des vérités les plus dures de la vie. Certaines personnes ne peuvent vous aimer que si vous êtes la version de vous-même qu'elles ont inventée. Si aimer qui vous êtes devient un problème pour eux, alors le problème n'a jamais été vous. Votre véritable moi c'est qu'aimer, c'est aussi choisir. Et certains choix exigent de lâcher prise. Non par mépris, mais par honneur. Vous comprenez que perdre quelqu'un qui exige votre reniement n'est pas une défaite. C'est une victoire silencieuse. C'est une libération discrète. Oui, ça fait mal. Mais c'est une douleur qui guérit. Et, au milieu de toutes ces batailles extérieures, une guerre encore plus intense fait rage en vous, la lutte contre le doute. Le doute est l'arme ultime de la personne. Fais-tu tout de travers ? Ne vaudrait-il pas mieux se taire ? Ce courage va-t-il te détruire ? Le doute utilise la peur comme un mégaphone.
Il tente de vous convaincre que ceux qui cherchent leur propre vérité sont voués à l'échec. Mais soudain, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un jour, sans prévenir, vous vous retrouvez à sourire seul, en silence, sans raison extérieure. Souriant parce qu'il y a de la vie en vous. Souriant parce que vous vous sentez entier. Souriant parce que vous sentez que, même si c'est effrayant, le chemin vous appartient désormais. Ce sourire est la preuve concrète que la transformation fonctionne. Vous ne vous détruisez pas. Vous vous trouvez. Et quand vous vous retrouvez, tout change. La créativité renaît. L'intuition s'éclaircit. Le sommeil retrouve son calme. Les angoisses se dissipent peu à peu. Le corps se libère de son poids invisible. Les décisions cessent d'être des labyrinthes. L'avenir, autrefois nébuleux, apparaît désormais comme une route ouverte. Le cœur, qui battait autrefois comme s'il traînait des chaînes, palpite désormais comme s'il dansait. Ce n'est pas que la vie devienne parfaite, c'est que l'on reste présent. Et la présence est puissance. Vous commencez à ressentir une nouvelle certitude, une certitude qui ne vient pas de votre esprit, mais de votre cœur. Personne ne peut vous enlever ce que vous vous êtes permis d'être. C'est irréversible. Une fois la vérité née, elle ne meurt jamais. La personne peut même tenter de ressusciter, mais elle ne redeviendra jamais reine. Car maintenant, il y a quelqu'un sur le trône. Quelqu'un qui a été emprisonné toute sa vie. Quelqu'un qui respire enfin. Toi. Cet instant est comme franchir une porte invisible. On ne se rend pas compte de l'étape exacte, mais en y repensant, on sait qu'on n'est plus au même endroit. On devient un géant intérieur. Et pour la première fois, qu'on est vraiment à l'opportunité de guider son histoire. À mesure que vous acquérez cette nouvelle conscience, quelque chose d'encore plus surprenant se produit, l'amour que vous recherchiez désespérément chez les autres commence à éclore de l'intérieur. Vous commencez à vous respecter. Vous commencez à vous protéger. Vous commencez à vous traiter avec dignité. Et tout ce que la personne acceptait comme des miettes, l'âme le réclame désormais en banquet. Le niveau change. La valeur change. La perspective change. Et quand vous changez, le monde entier doit se repositionner. Nous approchons de ce qui nous attend, l'inévitable conclusion de ce voyage. La chute définitive de la personnalité. La reconnaissance absolue de son vrai nom. La renaissance complète du soi véritable. La 6e partie sera l'aboutissement de tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Ce ne sera pas une fin classique. Ce sera une révélation. Une invitation. Une décision. La reconstruction que vous méritez après des années de survie émotionnelle. Êtes-vous prêt à franchir la porte finale? Car après cela, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a un moment dans la vie où la question change. Jusqu'à présent, vous vous demandiez, qui dois-je être pour être aimé? Mais voici que se pose la question qui change le destin de tout être humain éveillé. Pour qui suis-je né, quand personne ne me regarde? C'est dans ce changement intérieur que toute l'histoire se transforme. Car la valeur de votre existence ne réside pas dans les applaudissements publics, mais dans l'alignement silencieux entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Personne ne devrait traverser la vie comme un figurant, poursuivant son propre chemin. Aucune âme ne mérite d'être ignorée par ceux qui l'habitent. Et la vérité est simple, vous n'êtes pas ici pour jouer un personnage. Vous êtes ici pour devenir entier. Être entier ne signifie pas être parfait. Cela signifie être vrai. Et la vérité n'est pas toujours confortable. Elle exige de renouer avec ce que vous avez évité pendant des années, la douleur que vous avez ravalée pour ne décevoir personne. Les opinions que vous avez eues par peur de perdre l'amour. Les choix que vous avez repoussés parce qu'on vous disait que ce n'était pas un chemin sûr. Mais il n'y a pas de chemin plus dangereux que celui où l'on se perd soi-même. La vie ne se nourrit pas en se basant sur les désirs des autres. Elle ne s'épanouit que lorsqu'elle naît de qui vous êtes vraiment. Vous pensez peut-être que vos peurs sont un signe de faiblesse. Mais la peur est en réalité la preuve que quelque chose d'important est en jeu. Ceux qui ont peu à perdre n'ont pas peur. La peur n'apparaît que lorsque l'âme décide enfin de se battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Et maintenant, elle se bat. Elle veut vous voir vivant. Elle veut vous voir entier. Elle veut vous voir maîtriser votre propre histoire. Vivre sa vérité est risqué, sans aucun doute. Mais vivre sans vérité, ce n'est pas vivre. C'est attendre. C'est procrastiner. C'est survivre sans signification. Vous avez passé des années à croire que vous deviez vous intégrer. Vous vous êtes modelé. Vous vous êtes diminué. Vous avez fléchi. Et pourtant, parfois, vous vous sentiez inadéquat. En fait, ce n'était pas de l'inadéquation. C'était de l'incompatibilité. Certaines vies se sont construites autour de votre masque, et non de votre essence. Abandonner cette structure peut sembler la fin, mais c'est le début. L'effondrement du faux est le fondement de la construction du réel. Tout ce que vous avez perdu dans ce processus n'a jamais été votre destin. Tout ce qui reste fera partie de votre renaissance. La renaissance commence par un geste simple, se dire la vérité.
Je ne veux pas ça. Je mérite mieux. Je me sens différent. Je ne suis pas celui que tu crois. Cela peut paraître anodin. Mais chaque phrase de ce genre est comme une pelle qui enlève la terre de la tombe où l'on a été enterré vivant. On renaît lorsqu'on cesse de se mentir à soi-même. À cet instant, on respire à nouveau avec ses propres poumons. On marche à nouveau sur ses deux pieds. On sent à nouveau que l'avenir n'est pas condamné à répéter le passé. Mais faire la paix avec sa vérité, c'est aussi faire la paix avec son ombre. Jung disait que l'ombre n'est pas ce qui est mauvais en soi. C'est ce qui est refoulé, vos talents non exploités, votre pouvoir inavoué, vos désirs refoulés, vos opinions censurées. Être fort, ce n'est pas cacher son ombre. Être fort, c'est l'intégrer. C'est regarder en soi et se dire, tout ce que je suis à sa place dans cette vie. Lorsque vous attirez votre ombre vers la lumière, elle cesse de vous dominer. Elle commence à marcher à vos côtés. L'étape suivante est aussi profonde que simple, passer à l'action. Il ne sert à rien de se contenter de penser au changement. Il ne sert à rien de se contenter de le vouloir. Vouloir sans agir n'est qu'un mensonge bien intentionné. La vie change lorsque l'on change de comportement. Et cela n'a pas besoin d'être radical. Commencez petit. Une limite fixée aujourd'hui, une vérité dite demain. Un désir assumé après-demain. La transformation se construit par étapes que l'âme peut soutenir. Ne vous précipitez pas. Mais ne soyez pas en retard non plus. La vie n'attend pas éternellement. Vous vous demandez peut-être comment savoir si une décision vient de vous ou de votre véritable moi. Il existe un test infaillible, la vérité vous apaise, même lorsqu'elle fait peur. Un mensonge vous procure un réconfort immédiat, et un vide plus tard. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous met en phase avec ce que vous vivez, votre cœur se calme. Votre corps se détend. Le silence cesse d'être un ennemi. Rien ne prouve mieux la bonne direction que cette paix qui se passe d'explication. L'âme s'exprime par le réconfort après le courage. La vie peut être tumultueuse pendant un temps. Lorsque vous choisissez votre essence, tout ce qui reposait sur votre mensonge commence à s'effondrer. Certains s'en iront. D'autres arriveront. Et, pour la première fois, ceux qui arrivent sont ceux qui vous reconnaissent vraiment. C'est ainsi que naissent les relations authentiques, non pas d'une façade, mais d'une âme révélée. Ceux qui choisissent de rester lorsque vous vous montrez pleinement ne sont pas là pour votre masque. Ils sont là pour votre vérité. C'est l'amour qui soutient. C'est l'amour qui libère. Et cet amour naît de l'intérieur. Le respect que vous avez toujours désiré du monde naît lorsque vous vous respectez vous-même. L'estime de soi ne consiste pas à se regarder dans le miroir et à se répéter de belles phrases. L'estime de soi, c'est prendre des décisions qui confirment qui vous êtes. C'est se protéger de ceux qui vous rabaissent. C'est prendre ses distances avec ce qui vous affaiblit. C'est nourrir ce qui vous renforce. C'est honorer votre histoire sans en avoir honte. Lorsque vous changez votre relation avec vous-même, toutes les autres relations se réorganisent autour de cette vérité. Vous avez peut-être peur de regarder tout ce que vous avez perdu en essayant d'être accepté. Mais rappelez-vous, rien n'est perdu quand vous retrouvez votre moi intérieur. Ce qui a été laissé derrière vous, c'est la version de vous-même que vous n'aviez plus besoin de porter. Ce qui arrive, c'est la vie qui vous attendait depuis toujours. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes à l'instant précis où vous auriez le courage de vous transformer. La vie est sage. Elle ne réveille personne avant son heure. Et c'est peut-être le moment le plus important pour accepter une réalité profonde, être soi-même est la contribution la plus puissante que vous puissiez apporter au monde. Personne d'autre ne partage votre souffrance, vos talents, vos expériences et votre regard, et ne voit à travers vous. Aucune autre histoire n'a les mêmes marques et la même brillance. Quand vous gardez le silence, le monde perd une voix qui ne peut être reproduite nulle part. Quand vous vous cachez, le monde perd une présence irremplaçable. Vous seul pouvez vivre la vie qui demande à naître dans votre poitrine. Oui, il y aura des jours difficiles. Oui, il y aura des moments de doute. Oui, il y aura des moments où la personne tentera de revenir. Mais maintenant, vous connaissez la différence entre survivre et vivre, entre plaire et exister, entre agir et être. Et une fois que vous avez compris qui vous êtes, faire semblant de ne pas l'avoir compris est trop douloureux. Il n'y a pas de retour en arrière pour ceux qui ont déjà commencé à s'éveiller. Le chemin à suivre est simple et sacré. Choisissez la vérité. Acceptez qui vous êtes. Respectez vos limites. Prends soin de ton âme. Et continue. Parce que votre histoire ne s'arrête pas quand vous abandonnez le personnage. Elle commence. Le monde a besoin de personnes véritablement vivantes. De personnes qui respirent profondément. De personnes qui marchent avec détermination. De personnes qui ne font pas semblant de ne rien ressentir. De personnes qui reconnaissent leur propre lumière, et, par conséquent, acceptent aussi leurs ombres. Des personnes comme vous sont en train de devenir. Que cette vidéo soit le début d'une promesse intime, ne plus jamais s'abandonner. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, alors je vous demande un geste simple.
Non pas pour moi, mais pour que vous puissiez marquer cet instant comme un « oui » à votre propre vie. J'aime cette vidéo. Commentez, même anonymement, ce qui vous a réveillé intérieurement. Abonnez-vous à la chaîne pour marcher avec moi dans ce véritable voyage. Chaque action que vous entreprenez ici est un vote pour qui vous êtes vraiment. Un pas concret vers votre renaissance. Et un rappel que vous n'êtes pas seul. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, vas-y. Et vivez la vie qui est née pour être la vôtre.